toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo recette puisque nous sommes mercredi et toujours dans ma lancée, je continue de faire les recettes spéciales Noël. Donc aujourd'hui, pour la recette du jour, ça sera la recette des truffes au chocolat puisque c'est une recette que j'adore faire chaque année. J'adore faire les truffes, j'adore faire mes truffes moi-même. Donc là, j'ai réalisé, je bug, une recette avec du chocolat noir, mais vous pouvez très bien faire ça avec du chocolat au lait ou même du chocolat blanc, je crois. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 250 g de chocolat, de 100 g de beurre, de 2 jaunes d'œufs, de 80 g de sucre glace et d'un sachet de 7,5 g de sucre vanillé. Dans un premier temps, on va venir faire fondre le chocolat. Alors dans cette recette, il faut le faire fondre au bain-marie. Moi personnellement, c'est une technique que je n'aime pas. Je préfère le faire fondre au micro-ondes, mais là, on n'a pas bien le choix. Puisqu'en fait, vous allez le voir après, il faut incorporer, pendant que le chocolat fond, le beurre. Voilà, pour avoir un mélange homogène, il vaut mieux le faire au bain-marie. Donc une fois que le chocolat a un petit peu fondu, on va venir ajouter le beurre. Donc toujours, vous restez à côté, vous surveillez, vous remuez de temps en temps. Il faut vraiment rester à côté parce que vous voyez que l'eau, elle bout beaucoup et il ne faudrait pas que ça éclabousse, etc., etc. Donc voilà, une fois que le chocolat et le beurre sont fondus, on peut voir que le mélange est assez lisse, assez brillant, c'est exactement ce qu'on veut. On va pouvoir retirer le chocolat et le beurre du feu. On va venir ajouter les 2 jaunes d'œufs. Alors quand vous ajoutez les 2 jaunes d'œufs, il faut vraiment bien mélanger puisque étant donné que le mélange est encore chaud, il faut vraiment mélanger tout de suite. On ajoute ensuite le sucre glace et le sucre vanillé. Le sucre vanillé n'est pas obligatoire, moi j'aime bien le mettre puisque ça donne un petit croquant aux truffes. Voilà, vous pouvez très bien le remplacer par du sucre glace, le même équivalent de sucre glace. Mais moi je préfère le sucre vanillé. Voilà, donc là on va bien remuer. Et ensuite on va pouvoir placer au frais puisque c'est terminé en fait. Vous avez terminé vos truffes. Donc là il faut mettre le bol au frais pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Une fois que c'est sorti du frigo, voilà, vous devez avoir une texture qui colle un petit peu au doigt mais qui a durci quand même au frigo. Et ensuite on va venir s'amuser, c'est le terme, pour rouler les truffes. Donc vous faites des petites boules, vous faites les formes que vous voulez, c'est selon votre imagination. Alors sur certaines de mes truffes, j'avais caché une petite amande à l'intérieur. Vous pouvez très bien mettre des amandes, des noisettes, un peu tout ce que vous voulez. Voilà, selon vos envies et c'est assez sympa quand on croque la truffe et qu'on trouve une amande à l'intérieur. Donc voilà, une fois toutes les petites boules de truffes faites, dans un bol j'ai mis d'un côté la noix de coco et de l'autre côté du sucre glace et on va venir rouler les truffes dedans. Pareil, vous pouvez laisser parler votre imagination, mettre de la poudre d'amande, tout ce que vous voulez, du cacao amer, etc. etc. C'est vraiment selon vos envies. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite recette, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, elle est assez simple, assez rapide. Le temps de pause au frigo, c'est le plus long en fait, puisqu'il faut attendre vraiment que ça se durcisse en fait. Donc voilà, le plus long c'est le temps de pause, mais sinon c'est une recette qui est très simple. Bien entendu, vous pouvez réaliser avec d'autres chocolats, vous pouvez les décorer avec autre chose. Moi j'ai fait noix de coco, sucre glace et cacao, mais vous pouvez très bien faire avec plein d'autres choses.
Vous pouvez également les fourrer donc avec des noisettes, des amandes, etc., comme je vous ai montré avec les amandes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos recettes, vos photos sur Instagram, etc. Je les republierai avec le hashtag bébépulpeuse-cuisine. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous!